Ces images ont dépassé les frontières. Le lynchage de Quentin Derenque et la mort du militant nationaliste ont fait réagir notamment en Italie. Giorgia Meloni évoque un assassinat profondément choquant et attristant. La mort d'un jeune homme d'une vingtaine d'années agressé par des groupes liés à l'extrémisme de gauche et emporté par un climat de haine idéologique qui touche plusieurs nations est une blessure pour toute l'Europe. Un message posté sur les réseaux sociaux qui ne reste pas longtemps sans réponse. Emmanuel Macron reprend de voler la première ministre d'extrême droite. Je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Mais le décès de Quentin Derenque est aussi relayé au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une figure de l'extrême droite britannique, le militant anti-immigration Tommy Robinson. Il exprime sa colère et s'étonne de la faible médiatisation en Angleterre. Des images insoutenables montrent des lâches antifa assassinant le jeune patriote Quentin. Si c'était l'inverse, tout le monde en parlerait dans les médias traditionnels et pourtant rien. Aux États-Unis, Elon Musk s'empare également du drame. Le multimilliardaire reproche au maire de Lyon, Grégory Doucet, de vouloir interdire une marche d'hommage à Quentin Derenque et insulte l'édile. L'administration Trump se saisit de l'affaire et dénonce la violence politique d'extrême gauche. Voilà pourquoi nous traitons la violence politique, c'est-à-dire le terrorisme, avec tant de sévérité. Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions, au lieu de les convaincre, on renonce à la civilisation. Nous continuerons à suivre cette affaire. Un message du même acabit a été posté sur les réseaux sociaux par le Bureau de lutte contre le terrorisme et relayé par l'ambassade des États-Unis en France.